Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de série. Et quelle série, j'ai envie de vous dire. Une première saison de 5 épisodes que j'ai dévoré. Je les ai regardés les 5 d'affilée, c'était tellement addictif. Une petite pépite. Si vous aimez le polar british tendu et nerveux, vous devriez y trouver votre compte largement. Je vous ai déjà dit tout mon amour pour les séries britanniques, notamment les séries policières. Je vous ai parlé de Bloodlands, qui elle aussi avait été diffusée sur Canal+, dont vous pouvez retrouver la critique sur ma chaîne. Cette fois-ci, cette série, c'est The Responder, qui vient d'être diffusée sur Canal+ chez nous, et qui vient de la BBC au Royaume-Uni. Et donc, comme je vous disais, c'est du polar, mais c'est pas n'importe quel polar, ça a été écrit par un ancien flic inspiré de sa propre vie, de sa propre expérience de policier. Cet ancien flic british, c'est Tony Schumacher, et c'est lui qui est le showrunner de cette série et qui la maîtrise de bout en bout. Martin Freeman a été donc choisi pour le rôle. Martin Freeman, donc le Hobbit, la série Sherlock, il fait partie du MCU maintenant. Et il trouve peut-être là le rôle le plus époustouflant qu'il ait eu. Je dirais pas le rôle de sa vie, parce qu'on se souviendra toujours de lui pour Bilbo dans la trilogie Le Hobbit, mais il trouve là un rôle à la mesure de son talent, qui montre des facettes de jeu qu'il n'avait encore que très rarement montrées, à savoir un flic très tendu, confronté à des choix moraux et dépourvu de tout humour, car c'est une série où on ne plaisante pas. Mais je vais y revenir. Donc, quel est le synopsis? C'est une vidéo sans aucun spoilers, vous pouvez y aller tranquille, la regarder, il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo. Mais voici le synopsis complet, sans vous gâcher la surprise. Un flic, Chris, un flic de la patrouille de nuit de Liverpool, anciennement capitaine et rétrogradé à simple flic, au passé douteux, sujet à des crises de nerfs, des crises d'angoisse, dépressif. Il consulte la psy de la police, mais ça lui suffit pas. Son mariage bat de l'aile, il va devoir faire face à ses responsabilités. Un choix moral va s'imposer à lui, à savoir qu'est-ce que être un bon flic, mais aussi qu'est-ce que être un homme bien au sens moral du terme. Et en plus de ce questionnement, en plus de toutes ces crises, en plus de toute la délinquance et la criminalité auquel il doit faire face lors de ses patrouilles de nuit, il va devoir faire équipe avec une nouvelle collègue fraîchement sortie de l'académie, fraîchement sortie de formation, qui est très à cheval sur les règlements, elle plaisante pas, donc autant vous dire qu'il va avoir une pression de fou, et ça va donner lieu à une série à la fois savoureuse, qui se dévore, et qui est d'une extrême intelligence dans les thèmes qu'elle aborde. La réalisation est au top niveau, c'est filmé bien souvent en voiture, c'est filmé presque entièrement de nuit, les scènes de jour sont assez, on va dire, aveuglantes, parce qu'on suit ces deux flics, donc lui et sa coéquipière, on les suit presque entièrement de nuit, et c'est vrai qu'on sent leur fatigue. En plus, ils sont vraiment lessivés, on sent leur fatigue, et malgré tout, ils doivent aussi, la journée, être confrontés à des problèmes dans leur vie privée. Donc on sent la fatigue s'accumuler au fur et à mesure que le jour commence à poindre, et ça, c'est vraiment très bien retranscrit au niveau de la luminosité, au niveau de la photographie, au niveau de la caméra, c'est extrêmement bien filmé. Martin Freeman est époustouflant, il est sur la corde raide tout au long de la série, borderline, on sent qu'il peut imploser à tout moment. D'ailleurs, tout au long des épisodes, c'est ponctué de quelques secondes de son entretien chez le psy. Après, on va montrer aussi les failles qu'il peut y avoir, notamment dans la communication, mais ça, je vais y revenir. Tout le reste du casting est de très haut niveau, que ce soit sa coéquipière qui fait Rachel, que ce soit sa femme, que ce soit ses anciens collègues, ou encore les délinquants, ça joue extrêmement bien. Mais bon, en même temps, les British, ils n'ont plus rien à prouver. Comme je vous disais, la tension est constante, le danger palpable, inattendu. À chaque instant, on sent que à n'importe quel moment, des gens peuvent se faire tirer dessus, peuvent se faire poignarder, mais jamais, à aucun moment, la série ne sombre dans la violence gratuite. À aucun moment,
ni d'ailleurs dans les scènes de sexe, mais en même temps, les British sont très forts pour ça, savoir maintenir une tension qui est vraiment assez haletante, sans pour autant être violent visuellement, en tout cas jamais plus que nécessaire. Le traitement de la police avec ses forces et ses faiblesses est réaliste, normal, c'est un ancien flic, c'est un petit peu... voilà, nous on a Olivier Marchal en France, eux ils ont Tony Schumacher là-bas. C'est toujours bien quand c'est des anciens flics parce qu'ils ne rendent pas ça romantique. Ils ne romancent pas les récits, mais essayent de retranscrire ce qu'ils ont réellement vécu. Donc le traitement de la police, avec les contraintes, les limites des procédures policières, des procédures judiciaires, et je vais vous donner un exemple. À un moment donné, parce qu'ils vont être confrontés à la pauvreté, mais aussi à la crasse, aux junkies, et à un moment donné, ils vont être confrontés à un SDF, un clochard, et qui est d'ailleurs joué par David Bradley, hein, donc Walder Frey dans Game of Thrones, ou Abraham Setrakian dans l'excellente et sous-cotée série The Strain, série de vampires de Guillermo del Toro. Donc David Bradley va faire un SDF dont certains jeunes délinquants ont brûlé le matelas, la seule chose qu'il avait, sur laquelle il pouvait se reposer au milieu de tous les sacs poubelles et de tous les cartons. Mais il va se plaindre aux flics, donc il va se plaindre à Martin Freeman, mais Martin Freeman, plutôt que de faire une déposition, va régler le problème lui-même en allant directement chercher ces jeunes, en leur mettant un coup de pression et en réglant le problème. Et sa coéquipière, qui est à cheval sur le règlement, va dire « mais pourquoi on n'a pas fait de déposition pour les confronter, pour les mettre en cellule et pour qu'ils soient jugés ?» Et Martin Freeman va lui répondre « parce qu'en réalité, ils ne vont écoper de aucune peine de prison, ils vont être convoqués chez le juge, il va leur donner une amende qu'ils ne payeront pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de la payer, ils vont ressortir et ils vont aller s'en prendre à ce clochard pour les avoir balancés à la police. » Donc vous voyez, on voit là l'intelligence de certains policiers de ne pas toujours suivre à la lettre des ordres qui ne feraient plus de mal qu'autre chose, parce que justement le judiciaire ne suit pas. Et ça renvoie directement à ce qui se passe chez nous en France, lorsque l'on a des délinquants, des délinquants, des trafiquants de drogue, certains diront des racailles, je préfère utiliser le terme délinquant, qui tout simplement vont écoper d'un rappel à la loi, d'une amende, mais ne la payeront pas et vont ressortir impunément. Et dans le même temps, on a des flics qui essayent de suivre la procédure, ça ne marche pas, et donc il y a une impunité. Et quand il y a des flics qui essayent de mettre des coups de pression physiquement, qui essayent d'en imposer, ils sont accusés de violence policière, quand bien même ils envoient personne à l'hosto, hein, mais voilà, ils sont accusés de maltraitance envers des personnes, de ne pas avoir suivi les procédures, mais tout simplement parce que la justice ne suit pas, parce que les prisons sont beaucoup trop remplies. C'est tout un système qui est à revoir, c'est tout un système qui est exsangue. Donc l'intelligence de régler le problème et sans pour autant, on va dire, surcharger les procédures judiciaires, les tribunaux qui ont aujourd'hui des dizaines de milliers de cas non traités et de plaintes qui s'accumulent dans les archives. Donc vous voyez, c'est là où on voit que c'est un ancien flic qui a fait la série. On voit aussi de l'humanité et du respect qui se dégage du personnage principal, en même temps de la fermeté envers les délinquants et les junkies, mais de l'humanité, parce qu'on sent qu'il ne le prend pas personnellement, on sent qu'il n'a pas envie d'être violent envers ces gens-là, ces gens qui sont malheureux, on voit toute la détresse humaine, des gens qui sont instables psychologiquement, des gens qui ont des problèmes de santé. Il y a un excellent épisode où justement on a un conflit de voisinage qui est très bien traité, mais là encore sans suivre la procédure, c'est toujours très intéressant. On voit aussi le problème de la violence conjugale. Il est abordé, je vous spoilerai pas parce que il est abordé à travers un personnage important de la série. Le problème des violences conjugales, il est abordé frontalement, mais avec beaucoup de pudeur et de la justesse.
c'est l'antithèse de MeToo qui viennent se plaindre constamment sur les plateaux télé et essayer de déclencher un conflit entre les hommes et les femmes dans la société. MeToo fait beaucoup de mal, malgré des bonnes idées. Eh bien, ça n'est pas la solution pour résoudre les problèmes de violence conjugale. Il faudrait surtout beaucoup d'écoute et il faudrait surtout beaucoup plus de moyens. Et quand vous allez voir ce personnage, le personnage qui est victime de violences conjugales, c'est très surprenant, c'est très choquant aussi, même si on ne voit pas la personne se faire battre par son conjoint, mais en même temps, ça reflète bien la réalité. Parfois, les gens montrent un visage et dans leur vie privée, ils dérouillent et ils ont du mal à se confier, mais encore une fois, voilà, ils ne se victimisent pas en permanence. Ils ont du mal, parfois ils devraient se victimiser parce que c'est la stricte réalité, mais ils vont demander de l'aide à la bonne personne. Et encore une fois, je pense que MeToo, à travers les associations féministes sur les plateaux de télévision, font plus de mal qu'autre chose en présentant tous les hommes comme violents par nature, ou en tout cas bon nombre d'hommes. Ici, on voit des salauds, mais en même temps, on voit des gens pleins d'empathie et d'écoute, des gens qui ne lèveraient pas la main sur une femme, pas le moins du monde. On voit des gens soutenir d'autres qui sont victimes de violences conjugales. Donc c'est un thème qui est abordé avec beaucoup de justesse, contrairement à la médiatisation qui en est faite aujourd'hui. Le questionnement moral est présent tout au long de la série, avec le basculement dans la corruption. On est toujours à la limite, on se demande si le personnage va basculer dans la corruption ou est-ce qu'il est corrompu. Le personnage a aussi des questions de conscience, vraiment, il se pose des questions. En tout cas, son cheminement de conscience est très bien retranscrit. Et de manière générale, il y a du réalisme même dans la retranscription à l'écran de la ville de Liverpool, des quartiers, de la délinquance et des junkies british. C'est très bien retranscrit, ça peut faire penser à The Gentleman de Guy Ritchie. Mais encore une fois, ici dans The Responder, c'est dénué d'humour. Donc pour toutes ces raisons, on est sur une série 5 étoiles. La série est d'ores et déjà renouvelée pour une saison 2 de 5 autres épisodes. 5 épisodes de 1 heure environ, c'est vraiment pas très long et c'est très addictif. C'est vraiment une pépite et je pense que si vous connaissez un petit peu Martin Freeman, sa filmographie, il va vous surprendre. En tout cas, il est irréprochable. Des séries comme ça, on aimerait en avoir tellement en France, on aimerait qu'il y en ait sur des plateformes de SVOD. Malheureusement, c'est beaucoup trop rare, c'est pas vraiment sur Netflix qu'on peut trouver ça. Ça nous vient bien souvent des British et de la BBC. Donc que ce soit Luther, Bloodlands ou maintenant The Responder, on remercie les Britanniques pour nous livrer des masterclass à chaque fois. Cette critique était sans aucun spoiler, donc vous inquiétez pas, je ne vous ai pas gâché l'intrigue, vous pouvez y aller à fond. Merci à tous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne pour retrouver beaucoup d'autres vidéos de critiques de séries, et bien évidemment commenter si vous l'avez vu ou si ça vous donne envie de la voir. Merci à toutes et à tous, on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos, portez-vous bien, et ciao tout le monde.